Florence et Cédric. Florence, tu te représenteras peut-être un petit peu plus complètement tout à l'heure. Donc, on est là aujourd'hui avec vous pour cet atelier. Alors, je suis en train de chercher mes slides hein, qu'on va, qu'on va utiliser. Voilà. Du coup, j'ai bougé tout à l'heure et je ne suis plus prêt, mais ça va venir. Voilà. Et donc, ensemble pour 1 heure, c'est ça? Le timing? Exactement. Pour briser le cycle des scénarios de répétition négatifs. Et donc, je vous partage ces slides. Alors, avant tout, bon, on va prendre un petit moment pour mettre le contexte. On est la Fédération internationale de coaching, une fédération qui regroupe dans 160 pays dans le monde plus de 60 000 coachs. C'est une fédération professionnelle qui a comme mission le développement, de porter les bons messages et la professionnalisation du métier de coach professionnel. En France, on représente 1700 coachs et plus particulièrement en Île-de-France, plus de 600 coachs. La spécificité de la fédération de coaching, comme je le disais, c'est de travailler pour la professionnalisation de ce métier. Et donc, avec un coach de la Fédération internationale de coaching, ça vous permet d'avoir une assurance comme quoi il s'est formé et il suit le référentiel de compétences qu'on appelle chez nous les 8 compétences du coach et également s'engage à respecter le code déontologique ICF qui est pris de manière très large dans cette profession. Un coach ICF, ça prouve aussi sa compétence et son professionnalisme au travers une certification qui permet d'assurer comme quoi il a un certain nombre d'heures de formation, un certain nombre d'heures d'expérience, que sa professionnalisation, il la développe notamment en s'appuyant sur du mentoring et il a passé également un examen de la preuve, la manière dont il accompagne avec des enregistrements, et un examen aussi écrit sur ses connaissances sur le métier. Et tout ça, ce sont des certifications qui se renouvellent tous les 3 ans si le coach prouve comme quoi il continue à se former et il se fait mentorer et ou superviser. Voilà, donc il y a différents niveaux de certification en fonction de l'expérience et de la formation du coach. Aujourd'hui, on est ensemble, notamment dans ce cadre de la Semaine internationale du coaching, qui se déroule du 13 au 19 mai pour cette année. Ça a été lancé par ICF en 99 et l'idée, c'est de partager, de promouvoir qu'est-ce que le coaching professionnel auprès de toutes les personnes, soit qui se sont fait déjà coacher mais aimeraient en savoir plus, soit se posent des questions, soit sont aussi dans les personnes qui vont euh, être des intermédiaires par rapport au coaching, donc surtout des personnes dans les directions et dans les DRH. Vous pouvez retrouver tous les événements de cette semaine sur notre site icw.coachingfederation.fr. Et nous avons Et combien d'événements, Cédric? je ne sais pas, Mais c'est énorme. mais il y en a pas mal. Ouais. Je crois que c'est Il y 50 a là, sur l'île de France. quelque chose comme ça. Sur l'île de France, oui, il y en a déjà pas mal, mais même au niveau national, là, on a une offre qui est extrêmement riche. Et la preuve, d'ailleurs, c'est pour ça que tous nos participantes d'aujourd'hui viennent au moins des 3 coins de la France, pour pas dire 4, Mm. ou 5 même. Euh, Si vous souhaitez découvrir le coaching, vous avez aussi la possibilité de faire une séance qu'on appelle une séance découverte, qui permet d'expérimenter effectivement pour de vrai une séance de coaching pendant 30 à 45 minutes. Et c'est une séance qui vous est offerte par les coachs de la fédération. Et donc pour cela, rendez-vous sur rdv.traft, T-R-A-2-F-T.com. Et comme ça vous permettra d'expérimenter directement comment ça se passe. Parce que une bonne expérimentation vaut mieux qu'un long discours. Mm. On passe sur l'atelier. Juste avant ça, donc l'atelier est enregistré. Donc si des fois vous n'êtes pas à l'aise avec la partie caméra, vous pouvez l'éteindre. En même temps, on est tout simplement entre nous, hein. Il y a pas d'enjeu. Même si, bien sûr, on va vous faire
participer activement, puisque Florence a prévu une animation particulièrement riche. Tu veux te présenter? Oui, avec plaisir. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin pour parler de cas de clients en fait qu'on peut rencontrer en coaching et qui ont l'air un peu anodins comme ça parce que ce sont des situations un peu de la vie courante qu'on pourrait estimer un peu banales, mais qui ont le pouvoir en fait de nuire à la vie des personnes à la fois dans leur dimension professionnelle ou dans leur dimension personnelle ou les deux et qui finalement s'avère suffisamment pénible pour justifier en fait d'une demande d'accompagnement. Donc pour ça, j'ai prévu qu'on puisse travailler avec trois personas, deux ou trois, on verra en fonction du temps, et qu'on puisse effectivement partir d'un cas que je vais vous présenter. Donc le premier, ça va être Aurélie. Voilà. Donc Aurélie, en fait, qui souffre d'un sentiment d'infériorité, donc elle se compare toujours avec les autres et c'est toujours en sa défaveur. Donc elle ne se sent jamais bien. Le deuxième cas, ce sera Nadia, donc une personne qui n'arrive pas à dire non, donc qui prend toujours des engagements et puis finalement arrive à saturer sa vie avec différentes problématiques et qui se retrouve un peu lésée dans ses relations. Et un troisième cas qui est Stéphane. Alors Stéphane, lui, c'est quelqu'un d'expert dans son métier, mais qui souffre d'un rapport difficile et conflictuel avec l'autorité. Voilà, donc en fait, ce que j'ai prévu, c'est qu'à chaque fois, je vous présente le cas, donc avec un petit contexte pour qu'on puisse voir comment ça se joue. Ensuite, là, on n'est pas très nombreux finalement parce que voilà, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas retrouvé le chemin de la visio. Donc peut-être qu'on va échanger plutôt en collectif parce que j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà une pratique ou que vous êtes déjà aussi sensible à ce sujet et donc vous avez expérimenté des choses. Voilà, qu'on puisse échanger ensemble sur, tiens, comment vous feriez-vous si vous deviez aider quelqu'un qui est dans cette problématique de se comparer et de se trouver nul, de pas savoir dire non et de souffrir avec ça, ou d'avoir un rapport compliqué à l'autorité. Tiens, mais je vois qu'il y a Damini qui est arrivé. Enfin, je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom. En tout cas, bienvenue. Et puis, alors, Damini n'entend pas. Alors, il va falloir peut-être jouer sur les paramètres d'audio. Ah, voilà, s'il n'entend pas. Alors, et puis après, ce que je ferai, c'est que je vous partagerai des outils que moi j'utilise en fait quand j'accompagne quelqu'un qui est dans cette dimension de voilà, rapport à soi-même, rapport avec l'autre. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi, ça fait 15 ans que je fais de l'accompagnement auprès des personnes et aussi en entreprise. Donc, d'abord avec les outils de la PNL, puisque c'est ma formation d'origine, je suis maître praticien certifié en PNL par l'Institut français de programmation neurolinguistique, donc une très belle école en fait qui forme à la PNL depuis l'origine en France. Ensuite, je me suis formée pour compléter cette formation auprès de l'Institut Ressources en Belgique dans le cadre d'un psychothérapeute PNL, donc une formation qui dure 3 ans et qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est extrêmement riche et complète, vraiment permettant d'accompagner les gens pour le mieux avec des outils de PNL avancés. Et puis, bien sûr, je suis coach professionnel certifié et membre active de la Fédération internationale de coaching en Île-de-France. Voilà. Et c'est pour moi un honneur de pouvoir animer cet atelier aujourd'hui. Et donc, j'ai évidemment axé un petit peu la présentation des outils sur la PNL qui permet de vraiment travailler sur des routines comportementales qu'on peut avoir. Hmm. Donc, la première étude de cas. Alors, est-ce que tout le monde entend là maintenant? Parce que Oui, D'accord. J'ai vu qu'il y a une personne qui avait des Alors, soucis. écoute, j'espère que Ouais, euh, parce que j'ai pas eu le temps de je n'ai regarder pas les eu de messages. commentaires. Ok. Tac, tac. Alors, donc, première étude de cas, on a Aurélie, si tu veux bien avancer la Ouais. slide, Cédric. Voilà, donc Aurélie, en fait, elle prend un rendez-vous pour développer la confiance en elle. Parce que voilà, ça, c'est la demande que les gens expriment en général. J'ai pas assez confiance en moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au travail, j'ai du mal à me lier avec mes collègues. J'ai pas tellement envie d'aller prendre un café avec eux. Je sais pas trop quoi raconter. Quand il y a des sorties, ça me stresse, donc je préfère ne pas y aller. Du coup, en fait, Aurélie, c'est une personne qu'on ne connaît pas.
Et donc, son manager n'arrête pas de lui dire, mais Aurélie, va manger avec les collègues, partage des moments avec l'équipe, c'est important. Mais en fait, elle n'arrive pas à créer des relations en fait, avec les autres, ce qui fait qu'elle n'ose pas demander de l'aide, elle n'ose pas demander des informations, ce qui fait qu'elle n'avance pas très bien sur ces sujets, sur ses projets, et donc elle a des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et donc son manager lui dit, écoute Aurélie, euh, si ça continue, on va devoir prendre une décision parce que je ne te sens pas à l'aise dans l'équipe et nous, on a besoin de pouvoir travailler avec toi et on n'y arrive pas bien. Donc, réfléchis à peut-être autre chose qui pourrait mieux te convenir. Donc, voilà, c'est pas une demande, enfin, c'est pas une menace clairement exprimée, mais quand même, ça ressemble vraiment à une menace. Alors, donc, du coup, on investigue un petit peu. Qu'est-ce qui se passe Aurélie? Alors, Aurélie, en fait, elle se trouve pas du tout intéressante, en fait. Elle a fait des bonnes études, mais elle se trouve pas au niveau de ses collègues. Elle a l'impression qu'elle n'a rien d'intéressant à raconter, à partager. Quand elle les regarde, elle dit oui, mais eux, ils sont beaucoup plus à l'aise que moi. En plus, ils sont plus beaux, ils sont mieux habillés, ils sont plus charismatiques. Donc, en fait, elle se trouve nulle. Et quand elle m'en parle comme ça, quand elle en parle, elle a beaucoup d'émotions. Elle pleure, elle bégaye, elle ose à peine regarder dans les yeux. Donc, ça se voit vraiment qu'elle a un problème, voilà, de regard, de contact avec l'autre. Et donc, elle pense que ses collègues sont mieux dotés qu'elle, voilà, qu'ils font partie d'une élite spéciale qui a des talents à la naissance et qui a su réussir mieux dans la vie qu'elle. Moi, je lui fais remarquer que peut-être il y a des collègues qui sont peut-être pas aussi bien habillés, pas aussi beaux, pas aussi charismatiques. Et c'est vrai, elle l'admet, il y a des personnes qui sont pas aussi beaux ni charismatiques et qui Mhm. pourtant arrivent à créer des relations et à s'intégrer dans l'équipe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle se compare systématiquement à des modèles de perfection. Alors soit qu'elle voit à la télé dans des séries, soit qu'elle voit dans les magazines, soit par rapport à des gens mais qui n'existent plus. Et donc, elle se trouve voilà, tous les défauts de la Terre. Et elle dit, bah, de toute façon, moi, c'est normal si je suis dans mon coin. Quand on lui dit, oui, mais tu as réussi à faire quand même un master, ça s'est bien passé. Oui, mais de toute façon, c'était le minimum que je pouvais faire pour mes parents qui m'ont tout payé. Et quand on lui dit, oui, mais regarde, tu as réussi à avoir un job. Et puis, si tu travailles, tu vas pouvoir avoir une progression. Oui, mais non, mais en fait, les autres, ils vont y arriver, mais pas moi. Donc, en fait, elle ne se trouve jamais la possibilité de faire mieux et aussi bien que les autres en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour le cas d'Aurélie. Alors, donc, vous qui avez peut-être une habitude, qu'est-ce qu'on fait, Cédric? On reste comme ça Oui, je pense que c'est plus adapté, ouais. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec cette personne? Qu'est-ce que vous inciteriez à faire? Ben, Prenez la Allez, parole, activez votre micro. oui, Vas-y, Nathalie. C'est Nathalie, hein, qui est en oui, train de prendre la parole. ben, je pense que je lui proposerais de travailler son auto-estime, de voir quelle est la source de ce déséquilibre, parce qu'il y a un déséquilibre aussi émotionnel, visiblement. oui, Son image, travailler son image, l'image de soi, travailler ses freins et ses valeurs, oui, ok, ses très bien. compétences. Oui, très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous vient d'autre? Vas-y, Michel, active ton micro. Alors, moi, j'essaierais de lui demander si ça a toujours été comme ça. Voilà. Ok, Si déjà enfant, elle était comme ça, et comment est-ce qu'elle a pu réussir à faire des études étant comme ça. oui, ok, Voilà. très bien. Florence? Moi, je lui pose. Ah, pardon. Ah, Oui, pardon. Ah, bah, comme tu veux. parfait. Non, Bon, je, vas-y, j'y vais, je sais pas. Alors, Euh, vas-y, Florence. moi, Et après, c'était Dominique, je crois, hein. je lui demanderais de me d'accord. décrire la situation idéale, de se décrire elle avec plus de confiance en elle et en tout cas dans la situation qu'elle souhaiterait, qu'elle me décrit ce qui se passe. Oui, Merci. Dominique? Alors, moi, je lui demanderais, alors c'est peut-être pas évident, si elle se rappelle, elle pourrait me raconter une histoire où elle n'était pas, enfin, une histoire où justement elle se sentait pleinement bien. Et voilà.
une histoire qu'elle a vécue, une petite histoire. Merci Dominique. Eh bien, d'autres choses? C'est déjà très riche. Moi, j'essaierai de travailler sur ces valeurs et sur du coup les niveaux logiques, hein. Mhm. Mhm. Ah oui. Mm. La questionner et justement chercher les points positifs, euh, comme ce que Dominique vient de dire. Ok, très bien. Bah, c'est très riche, merci beaucoup. Oui, Nathalie. Oui, moi, je lui demanderai également quel regard elle a sur elle-même et les autres peuvent avoir sur elle. D'où vient cette image qu'elle a d'elle-même? Est-ce que dans son entourage, tout le monde penserait comme elle? Est-ce qu'elle a demandé autour d'elle, auprès de gens de confiance, Mhm. ce qu'ils pensent? Ils pensent la même chose qu'elle, Mhm. sa propre personnalité? Mhm. Très bien. Mm. Il y a énormément de techniques PNL hein, dans tout ce qui est sorti là. Je voulais repérer, oui, oui, énormément de choses. Quelqu'un veut partager encore? Ok. Alors, en fait, cette façon adulte de se dénigrer, de s'auto-dévaloriser, provient de l'enfance et provient en fait d'une image qu'on a intériorisée étant enfant, selon laquelle on n'a pas de valeur. Et donc, en fait, dans sa vie, on se compare systématiquement par rapport à des choses qui ont plus d'importance que nous. Et donc, ça va être le référentiel de base. Donc, effectivement, la source, elle est profonde, elle est ancienne. Nous, en accompagnement de coaching avec des outils PNL, j'ai pas dit non plus, mais je suis aussi hypnothérapeute Erickson. Donc, je travaille avec la PNL également. On a une approche constructiviste, c'est-à-dire que on ne regarde pas tellement le passé pour chercher le pourquoi, c'est comme ça. On va plutôt regarder le présent, comment ça se passe pour elle, pour Aurélie, d'avoir ce problème. Euh, Quelles sont voilà, ces manifestations, dans quelles circonstances? Est-ce que c'est systématiquement? Est-ce qu'il y a des moments d'arrêt? Est-ce qu'il y a des moments plus que d'autres? Est-ce que, il y a des fréquences, en fait, des événements déclencheurs, par exemple, à ça? Pour voir en fait quel est le côté répétitif de la routine ou pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut isoler. Et puis après, en fait, on va regarder le futur. Et donc, dans ce que vous avez listé là comme bonnes idées, comme bonnes pratiques, je sens qu'il y a de la maturité d'accompagnement dans cette salle, hein. Mhm. Alors, effectivement, il y a la question sur, tiens, qu'est-ce que ça serait pour vous, Aurélie, un moment où, en fait, vous avez pleinement confiance en vous, où vous êtes bien dans une situation avec les autres. Ça, c'est une projection dans le futur, en fait. C'est ce qui va permettre d'activer l'objectif, en fait, pour faire, pour intégrer la possibilité d'être autrement. On va démarrer effectivement par une question comme ça. OK, donc vous trouvez pas bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez à la place de ça? Moi, je veux me sentir bien. Ok, donc allez-y. Euh, Lancez-vous dans un rêve où c'est comme ça, vous êtes bien, et du coup, ressentez-le. Et ça va nous permettre en fait d'activer la ressource pour déclencher l'accompagnement. Parce que s'il n'y a pas cette dimension de rêve, ça va être un chemin qui va être très compliqué. Donc, c'est bien de l'accrocher déjà à sa projection dans le futur désirable, où elle se sent bien, où elle est bien avec les autres. Voilà, donc ça, c'est une première étape. J'ai beaucoup apprécié cette proposition. L'autre chose que j'ai entendue et qui m'a fait un peu sourire, c'est pour ça que j'ai parlé d'hypnose, c'est raconte-moi un moment ou racontez-moi un moment où ça s'est bien passé pour vous. En fait, vous vous sentiez parfaitement bien. Et voilà, et en fait, là, on entre dans le souvenir hypnotique. Et avec la PNL, on active ce qu'on appelle les sous-modalités, c'est-à-dire tous les sens. Où est-ce que vous vous trouviez? Et quelles étaient les couleurs de ce moment? Quelle était l'ambiance particulière? Quels étaient les sons? Quels étaient les bruits? Quelles étaient voilà, les musiques peut-être qui accompagnaient? Donc en fait, on va vraiment faire ressentir dans le corps pleinement toute tout ce vécu, voilà, avec une émotion extrêmement positive et importante embarquée. Et justement, ça va nous permettre aussi d'aller vers un état d'esprit plus positif, plus ouvert, parce que
Sinon, là, elle est dans sa routine où elle se répète sans cesse qu'elle est nulle et qu'elle sert à rien. Mais le fait de la raccrocher à un souvenir hypnotique et d'amplifier ça en augmentant toutes les perceptions sensorielles. Et allez-y, décris-moi comment c'est la lumière, comment c'est l'ambiance, la température. Voilà. Et donc, en fait, ça revient dans le corps et c'est très puissant. Donc ça, c'était vraiment une très, très belle idée de se raccrocher à un souvenir hypnotique pour partir à la recherche, ben voilà, de la transformation des clés pour elle, pour aller vers son changement désiré. Ensuite, j'ai aussi beaucoup apprécié la proposition de Virginie concernant les niveaux logiques pour décrypter déjà où se situe le problème. Est-ce que tout le monde a déjà connaissance des niveaux logiques? Alors, oui, ok. Bon, je vois oui et non. Alors, ben, je vous invite à taper niveau logique de Diels sur Internet et vous allez voir en fait une pyramide qui est comme ça. Et en fait, eh bien, on va remonter, voilà, tous les niveaux de la pyramide. Et souvent, en fait, quand on parle d'estime de soi et de confiance en soi, les gens arrivent avec un problème d'ordre comportemental au quotidien, sauf qu'en fait, ça tape au plus haut niveau de la pyramide, c'est-à-dire au niveau de l'identité. Je suis quelqu'un qui n'a aucune valeur. Et eux, ils nous parlent d'un niveau où je me sens pas bien dans mon environnement avec les autres, qui est la première marche, en fait, de la pyramide. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir ramener, va falloir travailler au niveau identitaire pour que sur la première marche, en fait, la personne, elle se dise, ouais, en fait, moi, ça va. Donc, du coup, en fait, décris-moi dans ton environnement comment ça se passe. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, quels sont les comportements que tu mets en place? Après, quelles sont les émotions que tu ressens? Après, quelles sont les croyances qui t'animent? Quelles sont les valeurs, en fait, que tu as? Et c'est quoi, en fait, ton identité de personne? Vous voyez, donc, on remonte, en fait, tous les niveaux logiques. Et après, eh ben, quand on travaille sur sa vision, allez, toi, t'es demain dans un environnement où t'es hyper bien, voilà, tout se passe bien, etc. En fait, elle se redécrit avec des bonnes relations sociales. Et elle a donc des comportements efficaces. Et elle est alimentée par des belles émotions. Et donc, ça entretient des nouvelles croyances, des nouvelles opinions. Et donc, ça vient satisfaire ses bonnes valeurs dans la vie. Peut-être même que ça vient alimenter de nouvelles valeurs pour elle. Comme quoi, on peut réussir. Et que la réussite, ça peut être au programme dans sa vie. Et donc, ça modifie complètement sa perception d'elle dans son identité de femme et ça permet une contribution au monde qui soit différente. Voyez? Donc, la pyramide des niveaux logiques, oui, Oui, allez. excusez-moi, juste, je mets le doigt dessus. On parle donc de croyances, mais ces croyances ou de valeurs, mais ces croyances et ces valeurs viennent du passé. On parle de coaching d'aujourd'hui au futur, Oui, mais Mhm. c'est bien un thème qui vient du passé, de l'enfance, d'un vécu passé qui peut être traumatisant, oui, ou de l'éducation qu'on a reçue d'un parent trop strict, etc. oui, Ou des voix qui s'expriment parce qu'elle a vécu quelque chose il y a longtemps. Donc, oui. en fait, on parle de futur, mais on parle aussi du passé. Alors, excellente intervention, Nathalie. De quoi parle-t-on? Parle-t-on de coaching ou parle-t-on de thérapie? Voilà, c'est un peu, c'était une idée Oui, que j'avais, hein. Cédric, tu te rappelles? Mais c'est un peu touchy. C'est-à-dire, en oui, fait, quand on va voir un psy, parce que on se sent pas bien à l'état adulte, le psy va faire regarder dans le miroir en disant, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé qui explique que vous ayez votre problème au présent? Nous, on n'a pas ce temps-là en coaching. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a des gens qui passent 10 ans en thérapie et qui arrivent mm, en disant, j'ai compris mon histoire, je sais pourquoi c'est comme ça mon problème aujourd'hui, mais j'ai toujours ces émotions qui m'encombrent énormément et ça me fait du mal et j'ai toujours pas les clés au quotidien pour me sentir bien avec. Donc, on a une approche qui est complémentaire mais différente. Mhm. On s'aperçoit qu'en modifiant ses croyances, en ayant des vécus différents, on peut retravailler d'une façon implicite et sous-jacente ce qui s'est passé dans le passé, en fait. Ça va corriger ce qui s'est passé dans le passé, sans que pour autant on ait une action directe dessus a priori. oui, oui, Si je peux Oui, apporter bien aussi, sûr. c'est que le coaching n'est pas la solution à tout, de la même manière que la mm, thérapie n'est pas la solution à tout et les autres pratiques également. Et que ça dépend aussi de la personne qui veut progresser. Des fois,
on a besoin d'aller explorer ce qui s'est passé, notre vécu, avant de pouvoir se mobiliser pour évoluer, pour passer à une autre étape de soi-même. Oui, Du coup, c'est pour ça que bah, tu parlais, Florent, de la complémentarité, au sens où des fois, ça m'arrive régulièrement d'avoir des coachings pendant lesquels le conseil va être d'aller euh, explorer tel ou tel sujet avec son psy quelque chose. Et c'est justement ce partenariat qui va permettre d'être beaucoup plus en adéquation avec la personne qui est accompagnée, pour que ça lui corresponde à elle. Sachant que D'accord, l'entre oui. deux, c'est peut-être les thérapies brèves qui justement vont être un petit peu à cheval sur ces deux approches. exactement. En fait, on s'aperçoit voilà, que dans les thérapies brèves, il y a à peu près 500 approches. Alors, il y a du choix, hein. Euh, la PNL et l'hypnose sont parmi les plus efficaces. Pourquoi? Parce que en fait, elles embarquent les émotions, elles embarquent le corps. Et en fait, pour le subconscient, la vérité, c'est ce qui se passe dans le corps, en fait, dans les émotions. Si tu veux bien avancer la slide, je vais Ouais. vous partager quelques pratiques, en fait. Alors attends, parce que moi, du coup, j'ai agrandi les vitesses avec tout le monde et j'arrive plus à voir les slides en grand. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors déjà, en fait, par exemple, hein, là, je vais revenir vraiment sur les outils du coaching et de la PNL. Donc, en fait, Aurélie, elle a un scénario où je moins, tu plus. Donc, je suis moins et l'autre est plus. Donc, elle se compare systématiquement avec d'autres choses. Alors, il faut, nous, vérifier et être un peu objectif et rationnel dans la démarche. De quoi parlons-on exactement? Est-ce que tu te compares à des personnages que tu vois dans des séries sur Netflix qui réussissent tout? Ou est-ce que tu te compares à Marie-Claire ou Elle Magazine qui sont éminemment prescripteurs, injonctifs et qui mettent une pression de fou? Ou est-ce que tu te compares à des personnes qui ont eu un parcours un peu comme toi et qui sont à peu près du même âge que toi, dans les mêmes contextes que toi? Voilà. Et là, on commence à être sur quelque chose d'un peu plus juste dans l'évaluation des situations. Pareil, on va aussi comparer des contextes parce que c'est pas la même histoire qui va se raconter suivant la taille d'entreprise où on est, par exemple. Si on travaille dans une PME où tout le monde est hyper visible, où tout le monde a énormément d'importance, ça va pas être la même chose que dans un très grand groupe où en fait les gens se connaissent à peine, sont en télétravail la moitié du temps, travaillent en équipe distante à l'international, etc. Donc on va pas non plus comparer des situations complètement différentes les unes des autres. De même, on ne va pas comparer le passé et le présent. Par exemple, Aurélie, si elle dit oui, mais mes parents, eux, ils réussissaient bien, etc. Oui, mais c'était dans leur village à l'époque. Là, c'est complètement différent. Et à Paris, c'est une grande ville. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, on va vraiment chercher à comprendre, voilà, enfin, on ne cherche pas trop à comprendre, mais à définir des socles de comparaison qui soient ISO, voilà, pour rationaliser et revenir sur Terre, en fait. Ensuite, quelles sont les dimensions de la vie qui sont impactées? En fait, là, elle nous parle du travail, mais comment ça se passe avec sa famille? Par exemple, peut-être qu'elle a une grande sœur qui réussit tout et que du coup, elle s'est posée en vilain petit canard. Est-ce qu'elle a un petit ami? Comment ça se passe avec son petit ami, avec ses beaux-parents? Est-ce qu'elle a des activités sociales? Comment ça se passe? Et puis, voilà. Donc, en fait, on va voir quelles sont les sphères de la vie qui sont OK et celles qui sont pas OK. Normalement, un scénario négatif comme ça, c'est un programme hostile. Il a contaminé toutes les sphères de la personne, en fait, hein, de la vie de la personne. Donc, on voit en fait qu'il n'y a aucun endroit où ça se ressource bien. Donc, du coup, comment ça se passe? Et là, on entre vraiment dans le travail PNL, c'est-à-dire qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi?
Et là, en analyse transactionnelle, c'est le critique intérieur. Donc, en fait, ces gens-là ont un gros monologue intérieur, incessant. Ils ont des voix qui leur parlent. Et donc, est-ce que c'est une voix masculine, une voix féminine? Est-ce qu'il y a plusieurs voix? Quel est le volume de la voix? Et donc, on va travailler avec ça pour peut-être faire réduire ces voix-là ou leur faire prendre des voix complètement hallucinantes, comme Jiminy Cricket. Voilà. Pour qu'elles deviennent rigolotes, finalement, ces voix-là. Mais le problème, c'est que ces voix-là, si on leur donne trop d'importance, trop d'intérêt, trop de crédit, elles provoquent en fait des images mentales, des images où c'est le scénario catastrophe à la sortie. Donc on va travailler après en visualisation. Alors qu'est-ce qui se passe, elle, dans son programme hostile? Eh ben, c'est qu'elle a peur de l'échec. C'est pour ça qu'elle ne va pas à la rencontre des gens, c'est pour ça que peut-être elle ne dit pas ce qu'elle pense, qu'elle n'ose pas faire, et que bah, du coup, ça va générer énormément de frustration parce qu'elle ne va pas donc pouvoir croître dans sa vie, ce qui va donc lui confirmer qu'elle n'est pas une bonne personne, une personne capable. Allez, on avance un petit peu. Donc, finalement, est-ce qu'il y a un bénéfice à tout ça? Parce que même s'il y a des comportements, des programmes qui sont auto-limitants, on peut imaginer qu'il y a une bonne raison pour laquelle ça s'est mis en place. Euh, et peut-être que c'est un besoin d'autoprotection, par exemple. Euh, Ça peut correspondre à une valeur. Par exemple, l'humilité, la modestie. Voilà, ça sont des bonnes valeurs pour Aurélie. Ça lui sert la plupart du temps, mais jusqu'au point où ça ne la dessert plus. Donc, on va quand même valoriser l'intention positive derrière le programme hostile. Pourquoi? Parce que les gens s'en veulent énormément. Les gens s'accablent avec ça, ils se font des reproches à l'intérieur. Ils se disent, je suis pas une bonne personne d'avoir ça. Sauf que, non, à l'origine, il y avait un besoin. Et c'est ce qu'on appelle une intention positive qui est satisfaite par un comportement qui a été mis en place. Bon, là, il est un peu routinier, négatif. Sauf que, mine de rien, c'est une manière, en fait, d'assouvir un besoin qui est fondamental pour la personne. Donc, on valorise ça. OK, c'est cool. Allez, on avance. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à trouver des parades. Donc, du coup, là, on est au présent. Tu sors du cabinet, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, on ne se pose pas la question du pourquoi. C'est vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Alors maintenant, bah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Imaginons, c'est une situation qui va provoquer énormément de doutes. Eh bien, par exemple, allez, tu vas prendre un café avec tes collègues demain matin. Donc, tu vas prendre une balance et sur un plateau de la balance, tu vas mettre tous les inconvénients à prendre un café avec tes collègues demain matin. Et sur un autre plateau, tu vas mettre tous les avantages à aller prendre un café demain matin avec tes collègues. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à avoir suffisamment d'avantages pour que la balance où il y a les avantages pèse plus lourd. Et puis, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va visualiser ça. Tiens, allez, vas-y. Tu es demain avec tes collègues, donc tu fermes les yeux, et puis bah, tu es devant la machine à café, dans la salle de pause, et vous prenez chacun un petit truc, etc. Et comment ça se passe? Et donc, en fait, on liste tous les avantages, en fait. Comment ça se passe pour toi? Et l'idée, c'est que, ben, en fait, on se repasse le film, et puis le film, et puis le film, pour que ça prenne corps. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner à détraquer, en fait, la machine. Donc, systématiquement, quand il y a des pensées négatives qui arrivent, oh, mais moi, je ne sais pas prendre la parole en public. Qui a dit ça? Quelles sont les preuves matérielles de ça? En fait, on va utiliser le métalangage, hein, c'est-à-dire on va poser des questions qui vont systématiquement chercher le contre-exemple, la fois où ça n'a pas été vrai. Alors, ça peut être dans le passé, par exemple. Ah bon, t'as toujours été nul comme ça? Vraiment? Tu es sûr? Nul à ce point-là? Vous voyez, donc vraiment, on renchérit beaucoup, puis surtout, en fait, on pose des questions qui permettent de détraquer, en fait, la croyance auto-limitante. Hein, je vois que Nathalie sourit, euh, parce que, bah, évidemment, c'est des choses qu'on se raconte depuis tellement longtemps, on n'y prête même plus attention, c'est normal, en fait. Mais là, en fait, on va faire attention, on va demander à Aurélie de faire attention à son discours intérieur systématiquement négatif et à charge pour le déboulonner avec des questions qui font, ben, qui permettent de mettre du doute en fait là-dedans. Voilà, donc, mère, mais moi, j'ai pas le droit de mettre une robe courte. Ah bon? Qui a dit ça? Quelle est la loi qui a interdit de mettre des robes courtes, par exemple, hein?
Voilà, et puis après, effectivement, elle me dit, oui, mais moi, je suis pas assez intelligente. Ah bon? Ah, tu peux me faire une description de l'intelligence alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, c'est quoi les couleurs de l'intelligence? C'est quoi les formes? C'est complètement abstrait, l'intelligence, c'est un concept. Donc, du coup, alors vas-y, parle-moi des comportements utiles qui sont mis en œuvre quand on est quelqu'un d'intelligent. Et donc, en fait, on va faire raccrocher Aurélie à des modèles qui sont ici et maintenant et qui sont abordables, qui sont accessibles sous forme de comportement. De cette manière, en fait, ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir le champ comportemental et de travailler de façon sous-jacente, de façon subconsciente sur les images, en fait, qui ont été intériorisées depuis sa tendre enfance. Voilà ce qu'on avait à dire à propos d'Aurélie et de son sentiment d'infériorité. Comment ça vous semble? Impec? Bon, allez. Oui, Sympa. impec, Ouais, Comme impec. dit, c'est des très Et bonnes très idées. concret. Euh, ouais. structuré et allant vers oui, il y a une structure vers l'objectif qui est bien définie, oui. Ok, Et moi, merci. ce que j'aime bien, c'est de ramener la personne à chaque fois à un vécu, à quelque chose de très Oui. concret, avec Mhm. des couleurs, des émotions, pour changer l'expérience, en fait. Exactement. C'est le plus important. Mm. Il faut que ça passe dans le corps. Il faut que ce soit ressenti vraiment. Très bien. Alors, deuxième cas qui est très fréquente, demande très très fréquente, là c'est Nadia. Nadia qui bien réussit, puisqu'elle a son entreprise en fait de service à la personne. Elle a une quarantaine d'années. Et son problème à elle, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Alors, elle est dans une entreprise de service, donc son mobile à elle, c'est de faire plaisir aux gens, c'est d'être utile. Donc, quand les gens lui demandent des services qui rentrent pas tout à fait dans le scope de ses prestations, elle s'arrange, elle trouve des solutions. Quand ses collaborateurs lui demandent des petits efforts, par exemple, est-ce que je peux prendre un jour, il y a ma mamie qui a un problème, je vais aller la voir. Oui, oui, bien sûr, elle s'arrange. Sauf que elle, ça lui fait des journées à rallonge. Euh, bon, voilà, elle fait énormément de tâches qui, normalement, ne seraient pas vraiment pour elle. Euh, du coup, elle vient parce qu'elle a un sujet, c'est la surcharge, la charge mentale, la fatigue, la frustration aussi, parce que ce ne sont pas toujours respectés. Euh, mais bon, elle ne se sent pas non plus de lâcher trop les choses. Simplement, en fait, d'emblée, elle propose d'elle-même. C'est ça le sujet. C'est pas tellement de faire des choses pour faire plaisir, mais c'est que d'elle-même, elle va vers des situations où elle sait que ça va être compliqué pour elle à gérer. Voilà. Alors, donc, clairement, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie qu'il y a un système de frontières qui n'est pas clairement établi. À la maison, ça se passe aussi de la même manière. C'est-à-dire qu'elle a deux filles qui sont adolescentes et qui font absolument ce qu'elles veulent. Donc, c'est un peu les princesses. Elle ne sait rien leur refuser parce que c'est son plaisir de faire plaisir à ses enfants. Je vois que tu souris, Cédric, ça te parle? Je plaisante. Et, et puis aussi, il y a son compagnon bah, qui a la vie douce en fait, hein, puisque Nadia fait tout à la maison. Voilà, donc elle est carrément fatiguée, Nadia. Le truc, c'est que pour elle, dire non à quelqu'un, c'est un problème. Parfois même, l'idée de ne pas être en accord avec quelqu'un, c'est déjà un signe de conflit pour elle. Elle a horreur des conflits, de s'embrouiller avec les personnes. Et donc, elle s'aperçoit que si, par exemple, elle dit non à ses filles, par exemple, pour une sortie, bah, ça les met en rogne. Et elle n'a pas envie voilà, d'avoir des situations où il y a de la colère à la maison, etc. Le problème, c'est que quand elle est trop, trop, trop fatiguée, et elle dit dans sa façon de parler, c'est trop de trop, de trop, de trop, donc ce qui prouve que voilà, c'est allé assez loin, et ben c'est elle qui se met en colère finalement, et puis qui se met à dire non mais c'est bon, maintenant tu fais comme ça, voilà. Donc elle passe aussi en mode un peu autoritaire. Voilà. Alors vous, qu'est-ce que vous feriez pour aider cette personne à débloquer ça? Alors, Peut-être aider à prendre conscience de quels sont ses besoins quand elle se met en mode sauveur quelque part. oui, exactement, Stéphanie. Oui, Et puis l'amener ensuite à, toujours peut-être aussi encore une fois par la visualisation, un exercice de visualisation, l'amener à définir quel serait le meilleur équilibre
en fait, pour elle. Et- Ok. Moi, j'aurais envie de lui poser la question, à quoi elle dit oui quand elle dit non. Non, pardon. Quand elle ne sait pas dire non, en fait. Oh, c'est pas très clair. À quoi elle dit oui quand elle ne sait pas dire non? En fait, donc, Oui. quelles sont les raisons pour lesquelles elle dit non? Ouais. Ok, super. D'autres choses? Il y a peut-être un travail sur son identité, effectivement. Pourquoi elle a peur de dire non? Quand elle a eu l'occasion de dire non, qu'est-ce qui s'est passé en elle? Comment elle a ressenti? Quel impact ça a eu dans son entourage? Est-ce qu'elle s'est sentie écoutée ou est-ce qu'elle s'est sentie, au contraire, on va dire, effacée Mhm. par son entourage, peut-être? Oui. Et essayer de voir l'équilibre émotionnel entre le oui et le non et comment elle le ressent. Mhm. Eh bien. Alors, il y a Grid Hurry. Je pense que c'est un nom de société. Vous pouvez participer, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions pour aider Nadia à dépasser cette situation, à la faire évoluer vers quelque chose de plus équilibré? Mais questionner, bien sûr, sur ses valeurs, hein, et puis identifier les croyances limitantes, hein, qui viennent de l'enfance, hein, qui jouent énormément dans ce scénario. Ok, très bien. D'autres choses? Bon, mais je vais avancer, hein, parce qu'il est moins le quart. Ouais. Alors, si tu veux bien, voilà, merci. Avancer encore une slide. Hop. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Nadia? C'est qu'à l'intérieur, elle a envie de dire non. La situation la contrarie, mais elle affiche toujours un beau sourire et elle dit oui. Donc, vous voyez qu'il y a une dissociation qui est énorme parce qu'en fait, elle porte un masque en fait systématique de gentillesse, voilà, de plaisir dans sa relation avec autrui, alors que c'est complètement faux. Et donc, finalement, peut-être bah, déjà d'un point de vue comportemental, faire prendre conscience du fait qu'elle sourit toujours. Et qu'elle a peut-être qu'une seule expression et que ce serait peut-être bien d'ouvrir vers d'autres expressions. La surprise, par exemple, pour commencer, ou la réflexion, ou par exemple le fait d'être un peu gêné, un peu embêté, voilà, vous voyez, avoir plusieurs expressions faciales, ou en tout cas des expressions qui sont conformes en fait à son ressenti intérieur. Pourquoi? Bah, parce que là, elle se cache en fait, hein, derrière une expression toujours un peu semblable. Et puis, si elle est en colère, eh ben, qu'elle puisse aussi dire et montrer qu'elle est en colère. Et c'est OK. Alors, pour elle, elle dit non, elle ne dit jamais non, bah, c'est parce qu'il y a besoin d'amour et de relation. Donc, pour elle, dire non, c'est couper la relation avec quelqu'un et c'est risquer d'être rejeté ou de rejeter l'autre. Et ça, pour elle, c'est interdit. Donc une relation, c'est une relation à vie et c'est une relation dans laquelle tout doit être constamment positif. Donc il y a beaucoup d'injonctions en fait à la perfection là-dedans, hein. On avance un petit peu. Ensuite, bah, du coup, elle est un petit peu sans limite. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui va dire bah, quand on aime, on ne compte pas. Donc, moi, pour mes filles, rien n'est trop beau. Mes clients, bah, c'est tout pour moi. Le client est roi. Vous voyez, donc en fait, on est à nouveau dans une posture où je moins, tu plus, hein. Donc, moi, j'ai pas le droit à l'existence, puis les autres sont placés sur un piédestal et on leur donne tout et plus encore. Et puis du coup, ce qui lui permet d'enrayer sa mécanique de donner, 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 c'est quand c'est trop de trop de trop et que là, elle pète un câble et qu'elle se met en colère. Donc du coup, pouf, ça redescend jusqu'à la prochaine fois en fait, parce qu'il n'y a pas non plus le détracteur qui s'est mis en place. Alors, ensuite, bah, quel est l'intérêt pour elle de se mettre dans cette situation bah, de dire oui à tout et à tout le monde? Eh ben, c'est déjà d'avoir des relations qui sont placées sous le signe de la valeur harmonie.
puisque l'harmonie est très importante pour elle, le bien-être des autres est très important, eh bien, le fait d'avoir un langage qui soit extrêmement policé, extrêmement courtois, extrêmement soucieux de l'autre, le fait d'avoir aussi un comportement très serein, très zen, c'est utile pour fabriquer de l'harmonie. Et donc, du coup, ben, ça préserve la paix, tout simplement. Donc ça, c'est important parce que tout en satisfaisant son besoin de paix et d'harmonie, elle va pouvoir étoffer sa palette comportementale et donc vivre des meilleures émotions. On va regarder maintenant comment. Donc, du coup, imaginons que quelqu'un vienne lui demander un service. Alors peut-être que les gens viennent par habitude la voir. Donc, du coup, pourquoi tu me demandes ça, moi? Oui, qu'elle fasse prendre conscience à la personne qui vient la voir en position demandeuse que bah, peut-être il y a d'autres personnes à qui ce serait possible de demander et pas systématiquement. Et aussi peut-être poser beaucoup plus de questions sur la nature de la demande et pourquoi maintenant et est-ce que tu veux tout ou bien qu'est-ce qui doit être fait exactement et pour demain ou pour quand? Enfin voilà, être beaucoup plus euh, je dirais, qualifier davantage les demandes des personnes qui viennent la voir pour peut-être même réduire le périmètre de la demande. Et donc, couper un petit peu l'oxygène aux gens qui viennent demander, parce que bah, elle va pas accepter d'emblée toute la demande pour tout de suite. Elle va mettre un peu, voilà, un système de questionnement pour vérifier ce qui est demandé au juste et pour quand exactement et à quelle profondeur, à quel niveau de profondeur. Ce qui fait que du coup, les gens, ça les déprime un petit peu d'avoir un système de questionnement comme ça, ils osent moins. Voilà. Ensuite, deuxième chose, peut-être ne pas donner sa réponse tout de suite, attendre. Écoute, je vais réfléchir. Je te donne une réponse tout à l'heure parce que là, il faut que j'en parle avec un tel et un tel. Donc, on a un petit peu le droit de mentir quand c'est utile. Donc, différer sa réponse. Et puis, se demander intérieurement, qu'est-ce que j'ai à gagner moi là-dedans? Qu'est-ce que ça va m'apporter si je fais ça? Je veux bien faire plaisir, d'accord, mais moi, à l'intérieur, qu'est-ce qui me fait plaisir? Mes besoins, c'est quoi? Tout à l'heure, Stéphanie a évoqué les besoins. Ça, c'est des gens qui connaissent pas leurs besoins, en fait, qui négligent leurs besoins physiologiques, pour commencer. Voilà, donc du coup, bah, là, il va vraiment falloir accompagner avec prise de conscience sur c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'un besoin. Il y a des cartes des besoins qui sont utiles hein, pour travailler avec ça. Hein. Voilà, pour que la personne nous dise, voilà, mes besoins prioritaires dans la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et je me mets au service de ces besoins-là, comme ça me fera du bien. Et puis après, bah, peut-être travailler un peu les capacités de négociation, en fait, de Nadia, c'est-à-dire quand quelqu'un fait une demande, eh bien, elle envoie une demande, mais tout aussi faramineuse, de sorte que la personne ait un petit moment comme ça de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Ben non, mais moi, je ne vais pas pouvoir lui faire ça. Ok, bah, tu comprends que ce que tu me demandes, c'est vraiment très très élevé, voilà. Donc du coup pour minorer aussi les demandes des gens, voilà, tout en rassurant bien sûr sur le fait qu'on apprécie énormément notre interlocuteur. Alors après, on va avancer encore un peu. Qu'est-ce qu'on va faire si on veut vraiment détricoter ce programme pour l'effacer et passer à autre chose, hein. Peut-être à nouveau qu'il y a beaucoup de discours intérieurs, négatifs. Oui, mais il va se fâcher si je dis non. Ah, mais non, il va encore se mettre en colère. Ah, mais ça va le mettre dans l'embarras, je ne peux pas lui faire ça, etc. Donc, en réalité, Nadia se raconte aussi beaucoup de choses intérieurement qui l'empêchent bah, de dire non. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est du recadrage cognitif. Donc ça, c'est à nouveau encore une belle technique PNL, où on peut peut-être zoomer pour agrandir le texte. Tu sais, parce que là, je vois qu'il y a des visages qui se penchent. Euh, Zoomer, ben, je... si, tu as une petite... Attends, regarde, tu as une petite loupe là en bas de la diapo. Ah ouais. Tu la mets sur neutraliser durablement le programme. Voilà, comme ça. Et après, tu recentres. Voilà. Donc, du coup, on- il va se fâcher. Il va se fâcher si je lui dis non. Ok, donc tu vas te dire, ok, il va peut-être être contrarié. Donc déjà, on va minorer les mots. On va neutraliser l'importance négative des mots en utilisant des mots plus neutres. Il va être hyper en colère, non. Il va peut-être être un peu étonné. Vous voyez que déjà, ça neutralise l'emballement émotionnel d'utiliser des mots qui sont moins porteurs de négativité déjà. Il va être un peu surpris
que tu lui dises non, mais peut-être que plus tard, eh bien, il te sera reconnaissant pour ça. Donc, en fait, qu'elle s'habitue déjà à neutraliser les expressions négatives et puis qu'elle rajoute en fait un bénéfice. Euh, Par exemple, non, mais moi, je peux pas quitter une assemblée à 22h30 parce que voilà, c'est pas poli. Oui, mais moi, j'ai besoin de sommeil. Bah, du coup, bah, c'est bien, les gens verront que bah, je fais attention à mes besoins et peut-être que ça va les inciter aussi à prendre soin d'eux. Mm. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois qu'elle se trouve, eh bien, une manière de s'expliquer le non qui la favorise elle aussi. Voilà. Et puis, pour chaque oui qui pourrait être dit, est-ce que les gens vont m'aimer davantage parce que je leur dis oui? Hein, souvent, ces clients-là arrivent en disant, mais moi, je suis la bonne porte de service, les gens me marchent dessus, j'ai jamais un merci, etc. Ok, bon, bah, du coup, si tu le fais pas, est-ce que les gens vont t'aimer plus ou moins? Bah non, ça va rien changer, en fait. Ok. Si tu dis oui, est-ce que tu pourras être fier de ça derrière? Et si tu dis oui, par exemple, à remplacer ta collaboratrice, qu'en est-il de ton rôle de maman? Ou de ton rôle de femme, comment la femme en toi va pouvoir se reposer, par exemple. Voilà. Et puis, après, on peut travailler aussi, comme vous l'avez proposé, hein, tout à l'heure, j'ai noté une situation où elle est à l'équilibre, et donc bah, jouer avec effectivement toutes les sensations corporelles, les émotions associées à ça. Elle dit non, tous ces arguments pour dire non fusent à merveille, c'est fluide, tout se passe dans la grâce, la personne accepte, ça se passe bien pour elle. Et du coup, amplifier les ressentis dans le corps et les bonnes sensations, les bonnes émotions. Et ça permet en fait d'entrer la nouvelle information profondément dans les cellules de Nadia, selon laquelle dire non, c'est OK, ça passe. Et puisque ça passe dans le corps, que c'est vécu dans le corps, le subconscient entend cette nouvelle version et ça lui fait du bien. Il est 54, mes amis. Il va falloir conclure parce qu'on avait dit 1 heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça vous a semblé ces 2 cas qu'on a travaillés? Peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran Ouais. momentanément. Mais personnellement, je trouve ça très enrichissant. Genre, c'est vrai, bon, moi, j'ai une formation de sophrologue, j'en commence une de coach pro. Mais justement, je cherchais l'équilibre entre la partie émotionnelle et la partie plus technique, on va dire, du coaching. Et je la cherche encore d'ailleurs. Mais à vous écouter, je suis rassurée parce qu'il y a quand même beaucoup d'humains là-dedans. Oui. Alors que dans mon environnement, j'ai entendu beaucoup de technique, technique. Et il y a la technique forcément, mais à travers vos récits, on trouve quand même une partie humaine très, très forte dans tout ça. Donc il y a beaucoup de PNL, certes. Oui. Je trouve ça intéressant, franchement. Merci beaucoup. Je peux parler. Ce Oui. que j'aime aussi, dans le premier cas, il y avait le rêve qui était porteur du changement. Et là, on retrouve la visualisation, l'imagination et, euh, et associé au ressenti du corps, je trouve qu'on est vraiment dans un changement qui déconstruit le mental, le cérébral, tout ça. Donc ça, moi, j'apprécie beaucoup. Merci. Je crois que Merci. je vais vous quitter. Oui, moi aussi, je vais devoir vous quitter. Je vous remercie J'étais tous et passez une bonne Et journée. capture d'écran, avant de se quitter. Ah, attendez, cheers, Allez-y. un petit sourire. Cheers. Ouais, c'est parfait, merci. Merci, c'est gentil à vous. Merci. Merci à Merci vous. à vous. Bonne journée. Merci, c'était bref, super On, Oui. intéressant. on peut Ouais. continuer, Ah hein, bon, d'accord, ok. bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai apprécié dans le deuxième cas aussi, outre ben, ce qu'on a vu, la visualisation, etc., c'est aussi la déconstruction par les questions Mhm. sur ben, tout le dialogue intérieur et la contradiction. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et merci aussi pour toute la présentation, d'être partie d'un cas super concret qui nous parle à tous. Et Oui. vraiment, voilà, c'était super éclairant. Bravo.
Merci, merci. Mhm. Oui, Je veux bien. Lynn. Bonjour à tous et à tous. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, j'avais pas le lien, donc voilà, j'ai pu récupérer. Donc j'étais pas là au tout début. Donc deux choses. La première, c'est, je sais pas, vous l'avez peut-être dit, vous renverrez la vidéo et les slides. Vous nous enverrez ça? Alors, ça sera, la vidéo, ça sera repartagée Ah, super. dans la suite de la Coaching Week, Mhm. puisque ça fait partie des webinaires qui sont enregistrés. D'accord, ok. Et les slides, pareil, on les aura directement ou On n'a pas discuté de ça avec Florent, je ne sais pas ce Moi, que tu je as veux bien prévu, les renvoyer, Florence. il n'y a pas de souci, hein. avec Par contre, plaisir j'ai parce pas que du tout les adresses mail. eh Voilà. ben, si Ou vous alors êtes vous sur mettez LinkedIn, dans le chat l'adresse mail et puis je vous les renvoie, évidemment, il y a... Voilà, c'est super. ça peut Merci être très beaucoup. bien, oui. Comme Oui, ça, ce serait une bonne chose. on D'accord, peut vous transmettre, oui. avec Merci. plaisir. Ok, c'est marqué. Et puis la deuxième chose, merci beaucoup. Moi, j'ai fait une formation et je suis praticienne PNL et en même temps, le fait de structurer en 5 étapes comme vous avez fait, je trouve que c'est rafraîchissant et c'est vraiment structurant. Donc voilà, Mm. pour le coaching. Donc merci beaucoup pour ces explications. Merci. Oui, D'autres- merci. Je suis d'accord aussi. Pardon Non, non, Virginie. vas-y. Donc du coup, je voulais dire que je suis assez d'accord aussi sur l'aspect structuré, des cas très concrets qui parlent à tous et à toutes. Et puis, bah, effectivement, on parlait de technique tout à l'heure. Alors moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait d'opposer la technique et l'humain. Je crois que bah, le coaching, c'est un tout. Et il y a des outils, il y a l'écoute, et puis bah, c'est à nous aussi de faire fonctionner tout cet ensemble. Donc voilà. Et merci pour l'apport de cet atelier. Merci à vous. Merci Florence. Ça m'a donné des pistes supplémentaires encore par rapport aux outils, par rapport à la technique. Donc, j'apprécie toujours nos échanges et nos apports respectifs. Et oui, avec plaisir pour avoir les slides. Eh ben, parfait. On se connaît avec Virginie, on a fait Ouais, notre ouais. Super. ensemble. Alors, sachez qu'on refait un atelier similaire avec d'autres situations, Oui. samedi de 17h à 18h. Tu veux me passer la slide, Cédric? Ah ben, Oui, de toute façon, c'est dans le support, vous allez le voir. voilà, Oui. sachant que bah, si vous souhaitez participer, vous allez sur le site icw.coachingfederation.fr et vous vous inscrivez donc samedi de 17 à 18h. Oui. Peut-être vu le temps qu'on a pris aujourd'hui, si vous avez 1h30, ça permettra de passer, parce qu'on avait envisagé 3 cas aussi pour l'autre. Oui. Tous les cas, voilà, faites au mieux si ça vous intéresse avec d'autres situations. Oui, et puis les autres situations, on va démarrer par quand on prend des résolutions, finalement, on n'arrive pas à tenir. Donc ça, c'est un sujet toujours un peu brûlant. C'est complètement fantasque comme sujet. Coaching. Voilà. Après, c'est voilà, j'arrive pas à contrôler mes émotions, ça m'embête, voilà, je pleure pour un rien, etc. Ou je me mets en colère directe. Bon, voilà. Donc il y aura le même format, exactement la même chose, mais des situations toujours du quotidien. Super. Eh bien, C'est merci pour intéressant. bravo Florence. Merci pour votre contribution active et Merci à vous. c'était vraiment magnifique de vous voir contribuer comme ça. Et puis donc, eh bien, au plaisir de vous retrouver. Merci à Merci. Bonne Au vous. journée. revoir. Merci. À Merci très Salut. beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci. Et bravo pour la prestation, hein. C'est gentil. Oui, très clair. Merci beaucoup. Merci Merci. à vous, excellente journée. Peut-être à À samedi. samedi, À j'espère. samedi, ouais. Voilà, Merci, au revoir. Ciao. Merci. Et du coup, le troisième cas, on l'aura il est dans le comment slide que vous l'envoyez, le vous slide? trouverez. Bien Parfait. sûr, Merci bien beaucoup. sûr. Merci. Au revoir, merci. Merci à vous et bonne journée.